Donc je vais laisser la parole à d'autres camarades qui vont intervenir et je remercie surtout aux collègues de Paris qui sont descendus de très très loin. Massamba qui fait partie du restaurant des Champs-Élysées. On a mené un combat sur Walt Disney avec les camarades d'Angleterre, non, des États-Unis plutôt. Donc Massamba, je te laisse prendre la parole et d'autres camarades qui peuvent prendre la parole. Massamba pour le compte de la délégation parisienne. Notre état d'esprit, notre démarche est très simple. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui pour vous témoigner simplement notre solidarité. Nous savons que ça fait plus d'1 an que cette lutte perdure. Aujourd'hui, nous avons juste envie, c'est de dire à ce franchisé qu'on est prêt aujourd'hui à discuter. On est prêt à se mettre autour d'une table. On est prêt à discuter des conditions de la reprise. Il ne faut pas qu'ils nous font croire que McDo n'a plus les moyens justement de reprendre cette Barthélémy. C'est faux. McDo Compagnie a les moyens. Moi qui vous parle, eh bien Champs-Élysées, le restaurant des Champs-Élysées, nous étions là-bas. Comme vous, vous êtes ici. Des syndicalistes engagés, des syndicalistes qui se battent pour la cause salariale, des syndicalistes qui se battent pour l'intérêt commun. Eh bien, ce que McDo a trouvé à nous faire, il a voulu nous tuer à l'heure. Nous sommes en 2017, lorsque Sud est arrivé pour la première fois représentatif dans ce restaurant. Je parle bien de l'emblème du restaurant des Champs-Élysées, du 140 avenue des Champs-Élysées à Paris. Et bien le lendemain, McDo a annoncé notre vente. C'est un peu le même scénario qui se produit ici. Lorsqu'ils ont annoncé notre vente, nous nous sommes levés pour dire non, parce que nous savions pertinemment que ce qu'on voulait McDo, c'était de tuer le Sud dans l'œuvre, c'était de faire disparaître au Sud. Et bien quand ils ont franchi ça, nous nous sommes battus auprès de l'inspection du travail, jusqu'au ministère du Travail. Dans un premier temps, l'inspection du travail nous a donné raison. Il a prouvé noir, il a prouvé que justement le projet de vente des Champs-Élysées était lié simplement à la représentativité de Sud dans cette entreprise qui est McDonald's Paris Nord. Une seule question leur avait été posée par l'inspection du travail. Prouvez-nous, l'inspection du travail parla aux représentants de McDonald's. Il leur a dit simplement, prouvez-nous que votre projet de vente est antérieur à la naissance de Sud. McDo n'a jamais été fichu, justement, de prouver cela. Et c'est là que l'inspection du travail a compris que ce projet de vente, ce projet de mise en franchise était destiné à simplement anéantir Sud. Et on a eu raison. McDo n'a pas eu honte. Il fait quoi? Il fait appel justement à ces décisions. Il demande un recours hiérarchique auprès de Madame la ministre. Quand on est arrivé auprès de Madame la ministre a confirmé justement la décision initiale de l'inspection du travail pour dire que ces gens-là, ces salariés, ces syndicalistes ont bel et bien raison. Ce projet de vente que vous avez monté en toutes pièces vise simplement à anéantir ce syndicat. Eh bien, je le refuse et je confirme justement la décision de l'inspection du travail. Eh bien, c'est le même scénario qui se produit ici. C'est le même scénario qui se passe ici. Nous savions que nos copains ici à Marseille, nos camarades de Marseille se sont toujours battus. Ils se sont toujours battus pour leur honneur. Ils se sont toujours battus pour la préservation de ce bassin, du travail dans les quartiers nord. Et nous l'avons dit et nous le répétons aujourd'hui. Et nous sommes là aujourd'hui encore pour en reparler. Et nous disons donc à se franchiser, on est prêt pour négocier, on est prêt pour discuter, on est prêt à se mettre à table pour discuter des conditions de la reprise. Voilà, ça ne peut que nous grandir tous. Ce que nous cherchons, c'est de reprendre le boulot, de reprendre le travail comme on a toujours voulu le faire. Notre démarche, elle est simple. Il faut qu'on arrive à dépasser un peu la défiance et la méfiance dans laquelle justement McDo se cantonne. On est prêt, si tu veux, je sais qu'il nous entend, ce franchisé, il a des oreilles ici, j'en suis sûr. Dites-le lui, qu'on est là aujourd'hui, c'est une main tendue en quelque sorte, pour qu'on puisse discuter ensemble des conditions de la reprise. Il sait comment faire pour nous retrouver. Nos camarades sont là, les Kamel, les Tony, tout le monde est là. On ne veut que discuter, il faut qu'il y ait
la discussion entre nous, il faut que le travail reprenne. Nous nous demandons comme ça. Merci. Je t'aime fort. Moi aussi, les gars, moi aussi, je vous aime. Aujourd'hui, on est là en soutien aux salariés de Marseille qui se battent contre le projet de liquidation du McDo de Saint-Barthélemy, parce qu'en fait, ce projet de liquidation, il a lieu juste parce que les salariés de Marseille ils se sont battus pour obtenir des meilleures conditions de travail. Et on est là aussi parce qu'aujourd'hui, le 12 novembre, c'est une journée de grève et d'action mondiale dans les fast-foods dans le monde entier. Ouais, aujourd'hui, à ce moment même, il y a environ 700 salariés de McDo qui sont en grève à Détroit aux États-Unis. Il y a 6 McDo à Londres qui sont en grève avec une manifestation énorme qui est en train de descendre jusqu'au bureau du gouvernement avec des députés de l'opposition qui font partie de qui soutiennent la manifestation également. Là-bas, les salariés ils demandent un salaire à 15 livres de l'heure. Aux États-Unis, ils demandent un salaire de 15 $ de l'heure. Ils ont déjà gagné ça dans certains États des États-Unis. Il y a aussi des grèves en Belgique, en Espagne, en Italie. Il y a des mouvements aux Philippines, dans des fast-foods en Philippines et en Thaïlande. Donc c'est vraiment une énorme grève. Et ce que je voulais dire du coup, c'est que déjà ici, donc il y a des salariés de Paris qui sont venus apporter leur soutien aux salariés de Marseille. Et déjà ça, c'est génial et c'est ça qui fait peur à McDo. En fait, McDo France, ils ont peur de voir que vous vous mettez ensemble, qu'on se met tous ensemble. Donc tous les salariés de McDo en France, mais aussi tous les fronts de lutte, donc les gilets jaunes qui sont là. Toutes ces convergences-là, ça fait flipper McDo en fait. Ça se voit parce que là, ils ont fermé le McDo en plus. Et par ailleurs, ce qui fait peur aussi, c'est que tous les salariés dans le monde entier ils se mettent ensemble. McDo, c'est une multinationale qui est dans tous les pays, donc en fait, on gagnera contre McDo que si on arrive à se mettre ensemble dans tous les pays. On n'entend pas? Comme ça va. McDo, c'est une multinationale, donc on gagnera que si on arrive à se mettre ensemble dans tous les pays. Et du coup, aujourd'hui, c'est déjà un pas énorme d'avoir réussi à avoir une date commune des États-Unis jusqu'aux Philippines, en Thaïlande, en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Enfin, j'espère qu'on se rend compte qu'on est super fort quoi, et que ça sera reproduit plusieurs fois, parce qu'il ne faut pas oublier que McDo c'est le symbole de l'impunité sociale. Il impose des conditions de travail qui sont scandaleuses alors qu'il se fait 5 milliards d'euros par an en France. Et est-ce que c'est normal de se faire 5 milliards et de payer un salaire de misère à ses salariés et de même pas donner de prime de participation aux bénéfices? Est-ce que c'est normal de ne pas payer d'impôts en France et d'envoyer tous ces bénéfices au Luxembourg? Est-ce que c'est normal de recevoir environ 300 millions d'euros entre 2013 et 2018 au titre du CICE? Donc McDo reçoit de l'argent de l'État, soi-disant parce qu'il soutient l'emploi, la création d'emplois et pour augmenter les salaires. Est-ce que vous avez vu vos salaires augmenter entre 2013 et 2018? Rien. Donc voilà, on est là aussi pour dire à l'État français qu'il faut arrêter de laisser les multinationales comme McDo faire ce qu'elles veulent. C'est aussi le symbole de l'impunité environnementale. C'est 115 tonnes d'emballage par jour en France, McDo, en fait. Des emballages qui ne sont pas recyclés, donc ça aussi, c'est pas normal. Du coup, voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on est là, et pour pas oublier que là, en ce moment même, dans le monde entier, il y a des salariés de McDo et des salariés de fast-food qui sont en train de faire grève, qui sont en train de manifester. Et voilà, de pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Super. Merci, Adèle. Bravo, merci. Donc revenez à la raison et essayez de considérer que l'être humain, il a le droit de vivre, il a le droit de gagner sa vie.